Bonjour Fulgence, vous entamez votre 8e saison en tant que capitaine du MHR. Ressentez-vous toujours la même fierté? Bonjour, oui, je ressens toujours la même fierté et le même plaisir à être capitaine de ce club et la même envie lorsque j'aborde les matchs et essayer d'être le meilleur possible pour l'ensemble de l'effectif. On imagine bien que l'un de vos meilleurs souvenirs, c'est la saison 2010-2011, avec une finale du top 14, une participation à la Coupe du Monde. Oui, c'était une belle saison pour moi, pour l'ensemble du club et une fantastique aventure. Lors de la dernière journée, après un match en quart de finale, une victoire inespérée sur une dernière pénalité loupée de Romain Tellet, et un match fantastique à Marseille, dans un vélodrome comble, face au Racing, et une finale malheureusement malheureuse pour nous contre Toulouse, mais une très belle année pour l'ensemble du club et des souvenirs que je garderai à jamais. Et personnellement, oui, après j'ai pu participer à une Coupe du Monde, à une finale de Coupe du Monde, donc à ma première Coupe du Monde, et c'était un gros souvenir pour moi et quelque chose que je garderai pendant très longtemps. Vous avez été champion du monde des moins de 21 ans en 2006. Quel souvenir avez-vous de ce titre? Un beau souvenir, un titre de champion du monde avec une génération voilà, où je garde beaucoup d'amis très proches, et d'ailleurs il y a beaucoup de cette génération qui ensuite ont pu évoluer au sein du 15 de France ou qui évoluent encore au sein du 15 de France. Du coup, voilà, c'est une aventure qui nous a liés et quelque chose de fort, un titre de champion du monde en France face à l'Afrique du Sud en finale. C'était quelque chose de magnifique, et quand on a 21 ans, soulever le trophée de champion du monde, voilà, c'est quelque chose d'énorme, et c'est quelque chose qui nous a permis après de pouvoir toucher le plus haut niveau. Vous êtes issu de la fameuse école du Pic Saint-Loup, avec aussi François Trinduc et Geoffroy Doumerou. Ouais, êtes-vous toujours en contact? Oui, oui, plus qu'en contact, ce sont des amis très proches de moi. C'est mon cercle d'amis, que ce soit Geoffrey, même s'il est à Paris maintenant, on garde un contact très fort. Et François, voilà, c'est mon ami d'enfance, donc forcément on a énormément de contacts l'un et l'autre, mais ce ne sont pas les seuls. Je pense de cette époque-là, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont encore à l'heure actuelle présents dans ma vie de tous les jours. Ces cercles d'amis-là qu'on s'est créé quand on avait 6-7 ans, on a toujours les mêmes maintenant, donc c'est vraiment quelque chose de particulier, de très fort pour moi de repenser à cette école de rugby-là. Même s'il y a eu un titre de champion d'Europe, le MHR court toujours après le Graal national. Oui, on court après des titres, après de la reconnaissance. C'est un club qui est très jeune, 30 ans, fêté il y a pas très longtemps. Du coup, oui, il nous manque de créer quelque chose ensemble, d'avoir des titres. Et du coup, on recherche cette reconnaissance-là. On a pu soulever un trophée la saison dernière. Le club a soulevé un trophée en 2003 de champion de Pro D2. L'année d'après, la Parker Pen. Du coup, voilà, on va dire que l'étagère des trophées est pas très remplie, pas très garnie dans le club. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire, essayer de la garnir un peu plus et donner encore plus de prestige à ce club. Que de grands joueurs dans l'effectif cette année. La concurrence est féroce, mais est-ce que le groupe vit bien? Oui, la concurrence est féroce, les postes sont plus que doublés. Il y a énormément de joueurs de très haut niveau dans notre effectif, mais je pense qu'on en a besoin pour pouvoir rivaliser dans un top 14 qui est très dur, où toutes les équipes ont à peu près le même effectif, avec beaucoup de très bons joueurs également. Mais aussi pour pouvoir jouer sur le plan de la Coupe d'Europe, il nous faut un gros effectif. On le voit en ce moment, malgré avoir un effectif d'envergure, et on est en manque de joueurs à l'heure actuelle, parce qu'il y a énormément de blessés ou de joueurs appelés en sélection. Vous êtes actuellement deuxième du championnat, malgré un début de saison un peu mitigé. Cette difficulté à battre les gros ou à gagner les matchs à domicile, est-ce qu'elle est due à l'hécatombe de blessures? Non, on ne peut pas se cacher derrière cette seule excuse. On sait qu'on a du mal un peu depuis le début de la saison à être présent lors des gros rendez-vous, même si on a pu le faire en Coupe d'Europe. Il nous manque encore ça et on travaille dessus, on essaie de s'améliorer, mais il y a énormément de turnover, l'effectif a encore changé, donc il nous manque de la cohésion et on espère en gagner un peu plus au fur et à mesure de la saison, mais malgré tout
On n'est pas décroché au championnat, on est toujours dans les 3 premiers et du coup on peut travailler un peu plus sereinement.